Bonjour à toi et bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Ridis. Je suis contente de te retrouver ici, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un tirage pour la saison du Sagittaire. On est entré en signe du Sagittaire depuis le 22 novembre et on y est jusqu'au 21 décembre. Ça fait donc quelques jours qu'on a cette possibilité, ces opportunités qui sont propres au signe du Sagittaire et relatives à des énergies d'expansion, de découverte, d'aventure, de croissance. C'est un signe de feu qui est lié à la planète Jupiter, planète de l'expansion et de la chance. Et donc c'est le moment d'élargir tes horizons, d'oser rêver plus grand, d'oser rêver d'ailleurs même éventuellement, de changer de voie, d'oser viser plus haut, plus loin. C'est le moment avec cette énergie du Sagittaire de saisir des opportunités. C'est un signe qui est connu pour son enthousiasme, sa confiance en lui certes, mais surtout en l'univers en fait. Et c'est un signe qui va nous permettre de nous relier aux opportunités qui sont présentes sur la période qui est chapeautée par cette énergie du Sagittaire. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment ce signe-là peut te permettre euh, peut te permettre à toi d'œuvrer sur ton chemin, en quoi les énergies du Sagittaire, comment est-ce qu'elles vont retomber pour toi, autour de toi, et comment est-ce que tu vas pouvoir t'en saisir. Donc on va faire un tirage qui a été moi suggéré dans une de mes lectures par Aline de Vivre Intuitif, qui est une personne qui met à disposition des ressources sur le tarot, que ce soit pour les débutants ou les plus confirmés, on y trouve toujours beaucoup d'enrichissement. Et elle a un petit modèle, elle propose un petit modèle de tirage pour la saison du Sagittaire. Donc on va partir sur ce modèle-là. Et puis je vais superposer des cartes, partir également sur certainement l'oracle de Béline, le tarot Arcanum Tarot, le grand tarot universel de Bruno de Nice également, je pense que je vais l'utiliser. Et puis le petit oracle des messages de nos guides. Peut-être aussi que j'utiliserai le petit oracle qui a été fait par Claire Duval, et j'oublie le nom de l'illustratrice, proposé pour un magazine en version réduite pour pouvoir être mis à disposition dans un magazine et compris par tout le monde, abordable. Donc, on commence avec le tirage pour la saison du Sagittaire. On va le voir en 4 cartes. Je vais faire un tout premier tirage pour l'énergie globale, générale. Donc c'est un tirage qui est donc valable jusqu'à la fin de la saison du Sagittaire, donc jusqu'au 21 décembre inclus. C'est un tirage qui est pour toi, peu importe ton signe, puisque, comme tu l'as compris, l'objectif est de voir comment les énergies dont je t'ai parlé du Sagittaire, ces énergies d'expansion, d'optimisme, d'enthousiasme, d'ouverture, comment est-ce que ça va te permettre à toi d'élargir ta zone de confort, d'explorer de nouveaux horizons, de te connecter à ta joie de vivre. Voilà, de nombreux critères qui font partie de la personnalité du Sagittaire. Alors, en une carte pour toi, en cette saison du Sagittaire. En cette saison du Sagittaire, qu'est-ce qu'on a ici? J'aimerais une carte sauteuse en cette saison du Sagittaire. Pour toi, qui me regarde, qu'est-ce qu'on a ici en cette saison du Sagittaire? J'ai pas de carte sauteuse. Je fais une troisième tentative. Si je ne l'ai pas, j'irai la chercher. Qu'est-ce qu'on a pour toi en cette saison du Sagittaire? Saison d'expansion, d'optimisme, de dynamisme, de confiance, d'opportunité, de découverte. Ok, je vais aller la chercher. Le changement. Alors, on a d'abord une invitation donc à accepter le changement. C'est hyper propice avec le signe du Sagittaire, qui est un signe qui aime la nouveauté, qui aime l'aventure, qui aime partir à l'aventure, comme je te le disais. Le changement, ici on a, grâce à l'oracle Béline, on a un élément supplémentaire de compréhension. On a ici le signe de la planète Mercure, qui est un signe également qu'on peut comprendre également comme relative à la communication.
la communication au sens très large. J'irais jusqu'à dire à la relation. Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on entre en relation avec les autres? Donc pour l'instant, on a une idée de se saisir de cette saison-là pour intégrer l'énergie de changement qui en découle. On va voir avec celui-ci le petit, la version réduite du Lenormand, le soleil. Le soleil ici, donc le soleil, on va le rattacher à la joie, à l'enthousiasme, au dynamisme, à l'optimisme. C'est exactement les énergies qui sont propres à la saison actuelle, à la saison en cours du Sagittaire. Donc là, on nous confirme un alignement au niveau des énergies, un alignement, je te mets les cartes ici pour que tu les vois, je vais peut-être même les mettre ici, comme ça tu les as sous les yeux, un alignement vraiment propice autour de toi pour intégrer et mettre en œuvre les énergies liées à cette saison, à ce signe-là. Quel que soit ton signe, je te le rappelle. Voilà. Après, peut-être que si tu as du Sagittaire dans ta charte astrologique, peut-être que c'est plus évident pour moi à faire. Enfin, pour toi. Peut-être que je dis pour moi parce que je suis Sagittaire. Mais c'est peut-être plus évident encore pour toi d'aller vers ce type d'énergie-là. C'est peut-être plus fluide si tu as du Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire ou dans d'autres placements. Mais en tout cas, on voit bien ces énergies qui vibrent là, donc toi aussi tu peux t'en saisir. Tu vois, si tu as des hésitations quant à intégrer un changement, on t'invite à le faire. On te dit que ce sera positif pour toi, que c'est bénéfique, que ça sera dynamisant, même si tu peux avoir des craintes. Pas sûr que tu en aies d'ailleurs. On va voir ici... On va voir ici, alors attends, je vais prendre l'arcanum tarot d'abord. On va mettre ces deux-là de côté. On sait déjà que tu as bien effectivement le soleil, le dynamisme, l'enthousiasme du Sagittaire et puis l'invitation au changement relationnel et dans la communication. On va partir sur le tirage lui-même et ensuite on viendra recouvrir des cartes. Quelle aventure t'appelle, toi, en cette saison du Sagittaire? On va aller tirer une carte ici. Quelle aventure t'appelle en cette saison? Alors, on a le diable. Le diable ici, il peut y avoir plusieurs lectures possibles. Ça peut représenter la dépendance, ça peut représenter la soumission, ça peut représenter les liens toxiques ou même les addictions. Pour moi, ici, on t'invite. Quelle aventure, la question était quelle aventure t'appelle en cette saison? On t'invite soit à oser couper avec ce qui ne te convient plus. On parle de changement, on parle de soleil qui arrive après, donc à couper avec quelque chose qui ne te convient plus. C'est peut-être quelque chose que tu as conscientisé récemment, ça peut être même la saison juste avant, on était en saison du Scorpion. Le Scorpion lui invitait à l'introspection, à aller voir à l'intérieur, à aller chercher dans les blessures, à voir éventuellement les émotions qui peuvent être douloureuses. Ici, on part à nouveau, on se dirige vers le soleil et vers une énergie beaucoup plus extérieure. On va beaucoup plus dans le monde avec le Sagittaire, dans le monde extérieur que dans son monde intérieur. Et donc, il y a peut-être eu une prise de conscience récemment de ton côté, c'est possible, pourquoi pas, à toi de voir, une prise de conscience de quelque chose qui ne te convient plus. Donc ici, on t'invite à oser cette aventure qui est de couper éventuellement avec ce qui ne te convient plus, une situation dont où tu te sens trop dépendante, trop enfermée peut-être, trop enchaînée, un manque de liberté. Ou bien, s'il s'agit d'une passion, quelque chose qui contribue à ton équilibre, que ce soit une passion dans une relation sentimentale, ou que ce soit une passion dans le domaine professionnel, ou une passion, une activité que tu as à côté, en extérieur, mais qui te fait du bien et dont tu ne veux pas te sortir. Pour moi, là, quelle aventure t'appelle, on t'invite à l'explorer encore davantage.
On t'invite à oser peut-être, dans le cadre de cette passion, faire ce que tu n'as pas encore osé faire, à passer à l'étape supérieure. C'est possible aussi. On va voir maintenant, avec une autre carte, comment est-ce que tu peux maintenir, toi, donc là on est toujours dans cette structure-là où j'utilise cet arcanum tarot, dans la structure dont je t'ai parlé, le modèle d'Aline de Vivre Intuitif, qui propose le tirage pour la saison du Sagittaire. Après, je fais mes ajouts ici avec d'autres tarots, d'autres oracles, et je viendrai recouvrir encore. Comment est-ce que tu peux, toi, maintenir l'équilibre entre l'optimisme du Sagittaire qui veut avancer, qui va de l'avant, qui a une confiance incroyable en l'univers, et le réalisme, et puis ta situation. Comment est-ce que tu peux maintenir ça? Le chariot. Le chariot t'indique ici le mouvement. Le chariot, c'est une carte liée au mouvement, au déplacement. Donc, pour rester entre, oui d'accord, je veux vivre ma passion à fond, mais en pratique, il y a quelque chose qui n'est pas forcément toujours aidant, on t'invite à te mettre en mouvement pour créer un déblocage. Si c'est je veux me débarrasser d'une situation ou d'une relation dont je me sens dépendant, on t'invite, pareil, à quitter ce qui ne te convient plus, avec le chariot et sa mise en mouvement. Comment est-ce que tu peux, toi-même, avec une troisième carte, créer tes opportunités d'expansion? Comment est-ce que tu peux créer tes opportunités d'expansion en cette saison du 22 novembre au 21 décembre? Qu'est-ce que tu peux créer? 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est tenir bon. Tenir bon malgré les obstacles, tenir bon malgré les coups durs. Donc, comment est-ce que tu peux les créer, tes opportunités? On te parle ici de persévérance. On te parle de rester debout et pouvoir tenir tes positions. On te dit que tu arrives à la fin d'un cycle. S'il y a eu des difficultés ou s'il y a eu stagnation, grâce au mouvement que tu vas remettre en cette période, tu vas pouvoir surmonter ces difficultés, ces stagnations. L'important, c'est que tu gardes bien ton objectif en tête, ici avec ce 9 de bâton. Mais aussi, ce 9 de bâton peut nous parler aussi d'une tendance à, comment dire, à s'encrouter, voilà, à stagner et à s'encrouter à cause de difficultés, à cause d'obstacles, à cause de poids trop lourds à porter pour pouvoir mettre en mouvement. Donc, comment est-ce que tu peux créer toi-même tes opportunités d'expansion en acceptant de te remettre en mouvement, de ne surtout pas t'encrouter justement, de ne pas rester là où tu es, en acceptant que potentiellement une page se tourne puisque tu es invité au changement. Une page se tourne, donc tout ce que tu voyais peut-être un petit peu assombri, peut-être moins optimiste, on te conseille de prendre, de saisir là les opportunités du signe, de ce signe solaire qu'est le Sagittaire, pour pouvoir cheminer vers la création de tes opportunités. Donc ne stagne pas, ne reste pas sur place, ne te sens pas dos au mur. Non, malgré les obstacles, en mettant du mouvement, c'est vraiment en mettant du mouvement là et en te libérant ou alors en t'investissant, en te donnant à fond dans ce que tu aimes, dans ce qui te fait plaisir, que tu pourras mettre en place un changement et obtenir ce soleil-là qu'on a vu en tout début qui est complètement d'actualité pour cette saison, avec ce signe-là. On va voir maintenant une dernière carte sur un message de guidance de l'énergie du Sagittaire, une sorte de conseil pour ton expansion. Un conseil pour ton expansion. On a la grande prêtresse qui est tombée à l'envers. Donc la grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la connaissance qu'elle garde pour elle, c'est le mystère.
C'est une carte qui invite plutôt en général à l'introspection, qui parle d'une sensation de connexion avec le subtil, voilà, des connaissances intérieures qu'on a, mais qu'on ne livre pas encore. Et là, elle est tombée à l'envers. Donc pour moi, là, le message de guidance du Sagittaire, pour les conseils sur ton expansion, c'est qu'on quitte cette période-là. Tu vois, c'est une carte qui est pas mal reliée aux énergies lunaires, à l'eau, aux émotions, à cette sorte de sensibilité, de douceur. Mais là, on est sur une saison feu. Et donc le fait qu'elle tombe à l'envers, pour moi, signifie qu'il est temps de passer à l'action. D'accord? C'est plus le moment de vouloir s'introspecter, de vouloir savoir où tu en es exactement, on n'est plus vraiment dans la réflexion. Il n'y a pas de carte d'épée, tu vois, qui sont ressorties ici. Il y a du bâton sur des désirs qui ont peut-être stagné, ou voilà une page qui se tourne sur certains aspects de ta vie. Il y a du soleil, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mise en mouvement. Il y a potentiellement une libération, on laisse au passé ce qui appartient au passé. Très intéressant d'arriver à ça lorsqu'on arrive en fin d'année, justement, avec ce signe un peu de fin d'année, de transition aussi, qui est le Sagittaire, qui sera rejoint ensuite par le Capricorne. On fera aussi, évidemment, tous les tirages pour la saison de chaque signe. Très intéressant d'arriver ici, avec cette grande prêtresse à l'envers qui nous dit, en termes de connaissances, en termes d'intuition, c'est bon, tu as eu ce qu'il fallait, passe à l'action. On va tirer une autre carte ici éventuellement pour voir avec le grand tarot universel de Bruno de Nice. Je n'ai gardé que les majeurs, les personnages de cours. L'objectif, ce que je voulais essayer là, c'était d'avoir... Attends, autre chose de très important. Très important, parce que là, je suis en train de voir quelque chose là. Sur ce tirage, on a 4 cartes de l'Arcanum Tarot qui est au complet. C'est-à-dire que j'ai utilisé 78 cartes, les majeures et les mineures. Et là, tu as, sur 4 cartes du même jeu de tarot tiré, tu as 3 arcanes majeures. Et tu as une seule mineure. Il se peut que toi, tu aies vraiment besoin d'entendre ce message qui t'invite à avancer, à faire confiance, à accepter de cheminer, de tourner une page, de couper un lien, de t'investir à fond, d'oser aller plus loin dans ta passion, parce que tu as quand même 3 arcanes majeures. C'est quand même énorme sur 4 cartes. On va tirer donc un autre arcane, où là je n'ai pris que les mineurs, que les majeurs, pardon, pour avoir un mouvement un peu plus fort, encore plus intense, et les personnages de cours, pour savoir s'il y a une attitude, valet de bâton, une attitude adoptée. On tire ici le valet de bâton. Le valet, c'est toujours le commencement, c'est toujours la nouveauté, c'est toujours l'initiation, le tout début de quelque chose. Et on est sur du bâton, on est sur de la marche, de la mise en marche de quelque chose, lié avec le bâton à tes désirs, à ce qui te donne envie, ce qui te porte, ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie. D'accord ? Le bâton, c'est aussi ça, cette énergie de feu. C'est une carte, le bâton, qui est relié au signe de feu, d'ailleurs. Donc, que ce soit Sagittaire, Lion, Bélier. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, sur les 2 arcanes, sur tous les jeux de tarot qu'il y a là, il y a 2 arcanes mineurs. Et ces 2 arcanes mineurs sont liés, portent l'énergie du bâton, signe de feu, qu'on est en train de voir en ce moment, signe de la saison du Sagittaire, qui est un signe de feu. Donc là, tu es encore invité à aller commencer quelque chose, explorer quelque chose, changer quelque chose pour un nouveau départ. On est sur un valet, donc un nouveau départ en termes d'envie, de besoin, de ce qui te fait, voilà, de ce qui t'appelle. On va finir ce tirage avec un petit message des guides, le petit oracle, message de vos guides, qui nous dit « Prenez des risques, bousculez les idées reçues ». Alors je vais te le dire en tutoiement, je préfère. « Prends des risques, bouscule les idées reçues et fais reculer les frontières du possible.
Il est temps de réformer ton existence afin de lui donner un nouvel élan. Non mais, on est complètement dedans, d'accord? Réformer son existence, le changement, le nouvel élan du valet de bâton. On continue. Ta vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Peut-être qu'on en parlait ici avec le diable. Ose prendre des risques. Tu seras étonné du renouveau que cela provoquera dans ton existence. Carte du changement, valet de bâton, le nouveau, prise de risque, le chariot, l'avancée. Tu changes de cycle. Le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on était en fin de cycle. On est sur un 9. Donc on arrivait en fin de cycle. Profite de cette énergie positive. Le changement, le soleil, positivité du soleil, qui te porte vers de nouveaux horizons. De nouveaux horizons, le valet de bâton, la mise en mouvement du chariot. On a tout qui se recoupe ici. C'est un superbe tirage, il y a de superbes énergies à saisir. C'est pas qu'elles ne reviennent pas forcément, mais parfois, il y a le Kairos, ce petit personnage, tu sais, de la mythologie qui passe, et il faut le saisir par la natte ou par la couette. Par sa queue de cheval, je ne sais plus exactement. Si tu sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Il faut le saisir au bon moment. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Maintenant, c'est le bon moment. Et là, très clairement, maintenant, c'est le bon moment. Je te souhaite une très belle et rayonnante saison du Sagittaire et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Ça fait hyper plaisir. Un petit commentaire, un pouce, un partage de chaîne, un abonnement si tu veux recevoir la suite de mes tirages. Ça fait très plaisir de sentir que tu es là, de sentir ta présence. Un commentaire, ça me touche énormément. De sentir tes interactions et ça me permet à moi d'avancer sur ma chaîne, d'être référencée et de pouvoir continuer à faire ce que je fais avec plaisir parce que je sens que tu es là. Je te remercie pour ça, je te dis à bientôt.